Paracha Be'alotra, le shiur. Il y a un grand principe qu'on voit dans cette paracha, c'est Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. De la façon dont tu te comportes, tu vas avoir l'effet boomerang. Quelqu'un d'affable, qui sourit, alors on va lui sourire. Donc ça s'appelle Mida Keneged Mida. Dans cette paracha, on voit un Mida Keneged Mida extraordinaire, mais très étonnant. Myriam a fait une poussière de la shonara sur son frère. Je développe pas ce principe, ce problème, cette histoire, mais c'était vraiment rien. Et donc elle a été lépreuse, parce que quelqu'un qui fait de la shonara, sa punition c'est d'être lépreux. Et donc d'être aussi tamé, impur, et donc on l'expulse du camp et on le met hors du camp et il attend 7 jours pour devenir pur et revenir. Et Migana Keneged Mida. Myriam va bénéficier d'un mesure pour mesure, puisque elle a attendu quand Moshe Rabbeinu, il était bébé, elle a attendu dans le Nil pour voir ce qui se passait, elle a attendu 20 minutes. Alors tout le peuple va l'attendre 7 jours. C'est-à-dire que le peuple, il avait des étapes. Tout le peuple d'Israël devait partir d'une étape à une autre. Mais là, il n'a pas bougé pendant 7 jours pour attendre que Myriam revienne pure dans le camp. Et donc, Mida Keneged Mida, c'est un cadeau qu'on lui fait. Et la proportion de 20 minutes par rapport à 7 jours, c'est une proportion de 500. Quand on fait une bonté, quand on fait quelque chose de positif, eh bien, on reçoit un salaire 500 fois plus important. Quand on fait une mitzvah négative, quelque chose de négatif, on reçoit un salaire, enfin une punition, 4 fois seulement. Il y a un rapport énorme entre les deux. C'est Akadosh Baruch Hu, il nous aime énormément. D'un côté c'est fois 500, de l'autre côté c'est fois 4. Très bien. Il y a lieu de se poser la question. Myriam, c'est un cadeau qu'on lui a fait? Ah, on l'a attendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le camp? Alors que ce habak, cette poussière de la shonara, elle était inexistante. Personne n'était au courant. Voilà que tout le monde est au courant. Pourquoi? Parce que tout le monde demande à l'autre, dis, pourquoi on voyage pas aujourd'hui? Bah tu sais pas, on attend Myriam, puisqu'elle a dit la shonara, alors elle est shonara, Myriam, c'est pas possible qu'elle ait dit la shonara. Ah non, une poussière, mais 7 jours, elle est tamée. Ah. La shonara, c'est grave. Et comme ça dans tous les foyers, et comme ça dans toutes les écoles, et comme ça dans tous les collèges, et comme ça dans tout le camp d'Israël. Tout le monde se dit, mais on part? Ben non, ça fait que 5 jours. Dans 2 jours, elle sera pure. Myriam, c'est bon. C'est pas un cadeau. C'est comme si tu fais une petite faute. Imagine-toi, tu fais une toute petite faute. Et c'est dans tous les réseaux sociaux, dans tous les journaux. Et tu fais une petite faute. À la personne qui a divulgué ça, tu vas dire, mais tu m'as sali. Eh bien là, c'est quoi ce cadeau? Eh bien, Myriam, elle a été vecteur. Hachem a fait en sorte qu'elle soit vecteur d'une prise de conscience par chacun du clan d'Israël de ce que c'est la shonara. Si elle a fait un habak, poussière de poussière, c'est à peine la shonara. Pour nous, ça aurait rien été. Pour elle, de son niveau énorme, 7 jours, elle est tamée. Alors, c'est très important de se maîtriser, de ne pas faire de la shonara. Qu'Hachem nous aide à protéger notre langue et de faire attention à cette faute énorme. Shabbat Shalom.